Donc, je suis très, très, très heureuse d'être là aujourd'hui. Dans les flammes, il y a les flammes jumelles dont on va beaucoup parler. Et les flammes sœurs, ce n'est pas forcément des âmes qui vont être en relation constante. Est-ce qu'on a besoin de se connecter à sa flamme jumelle pour enfin être heureux ou heureuse et retourner à la source? Non. Ce cheminement devient à la fois plus complexe et plus facile, plus aisé dans le contact mais plus complexe dans la matière. Mais ce n'est pas une condition sine qua non pour être heureux. Moi, je ne suis pas du tout alignée avec certains sites ou certaines chaînes YouTube qu'on va retrouver ou certains comptes Instagram où on prétend que la quête de l'humain incarné sur Terre, c'est de trouver sa flamme jumelle et que c'est la seule façon d'être heureux ou heureuse dans sa vie et en couple ou la seule façon de retourner à la source. Non, la source, elle est à l'intérieur de vous. C'est une parcelle d'amour, c'est une façon d'exprimer, de vivre, de ressentir et de donner de l'amour. Et il n'y a pas besoin d'être dans une relation d'âme pour ça. Sachez que vous êtes libre. Et donc, ce n'est pas le truc magique de dire « Ah, j'ai trouvé ma flamme, c'est bon, on y va ». Pas du tout. Et tout le monde n'aura pas envie d'ailleurs de vivre ça. Pas être heureux, ça dépend de vous, hein. C'est un choix personnel, c'est une approche de la vie, c'est une gestion de vos émotions, de votre mental, une façon de prendre soin de votre âme, de votre existence sur Terre. Et ça ne dépend pas de l'autre. Si ça dépend de l'autre, si à un moment donné l'autre peut influencer votre capacité à être heureux ou heureuse, c'est simplement qu'on est en train de vous montrer qu'il y a du chemin à faire à l'intérieur de vous. Et quand vous allez faire le cheminement en vous, vous allez gagner en confiance en vous, vous allez gagner en confiance en l'autre. Votre vibration va transformer les choses. Si vous êtes consciente ou conscient du cheminement qui est en train de se faire, du travail, de l'élévation, de la façon dont vous allez pouvoir servir votre âme, l'autre, l'univers dans la relation, alors vous pourrez continuer, vous allez avancer et ce n'est pas fatigant en fait. Ça devient fluide et plus vous avancez, plus c'est fluide. Pourquoi? Parce que même les moments qui seront durs, même les moments qui seront douloureux, où vous pleurez peut-être toutes les larmes de votre corps, ou bien où vous aurez envie de casser la figure à tout le monde selon quelle est votre énergie, ou de nettoyer toute votre maison, et bien, ces moments-là, quelque part, vous saurez qu'ils ont leur place. Vous saurez que c'est, oui, une étape, un obstacle à traverser, mais que ça vous construit, que ça construit l'autre et que vous avancez dans une belle unité par rapport à ça. Il y a juste à s'élever et à aller dans cette légèreté et dans cet amour inconditionnel de l'autre. Ça veut dire que je parle toujours d'amour inconditionnel, mais la réponse est vraiment là.